Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo recette. Et d'ailleurs la prochaine vidéo qui arrive sûrement demain, ça va être une vidéo organisation de la cuisine. Donc abonnez-vous, connectez-vous et restez à l'affût. Bref, donc là ça va être une recette typique d'hiver, des cannelloni ricotta épinards. Alors on va avoir besoin de cannelloni, de la ricotta, des épinards, moi j'ai pris des épinards surgelés, de quoi faire une sauce tomate, de l'emmental ou du parmesan et un œuf. Et ensuite, pour la béchamel, du lait, du beurre et de la farine. Donc on va commencer par faire notre béchamel. Ça c'est facultatif, soit vous la faites maison, soit vous l'achetez. Enfin voilà, moi j'avais de quoi la faire à la maison, donc je la fais. On va commencer par faire fondre le beurre. Donc les quantités vous les trouvez facilement sur internet en fonction de du nombre de personnes, hein. Voilà, ça va varier en fonction du nombre de personnes. Donc on fait fondre le beurre, on ajoute la farine. Une fois que ça nous fait un roux comme ça, on va ajouter du lait froid. Et ensuite, on va tout le temps, sans cesser de remuer, sinon ça accroche au fond de la casserole. On va mélanger jusqu'à ce que notre béchamel épaississe. Une fois qu'elle est épaissie comme là vous voyez, on va la réserver de côté et on va s'attaquer à la sauce tomate. Alors pour la sauce tomate, c'est pareil, soit vous la faites maison, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, soit vous faites comme moi, donc j'ai pris un coulis de tomates que j'ai mélangé avec de l'huile d'olive, paprika, un carré de sucre pour enlever l'amertume de la tomate, du sel, du poivre, du piment doux et des herbes de Provence. Ensuite, on s'attaque à la troisième préparation, donc ricotta, épinards, un œuf. On mélange le tout et donc l'œuf, pareil, il est facultatif, pardon. Moi, je le mets quand même parce qu'il fait tenir la préparation après cuisson. Tout est bien amalgamé. Et en fait, si on l'enlève, ben, ça fait un peu... Enfin, tout ne tient pas en place après la cuisson et surtout à la découpe. Donc j'aime bien rajouter quand même un œuf et puis surtout on le sent pas, hein. On le sent pas, il permet vraiment juste de tenir tout ça. Bien sûr, vous assaisonnez, il faut bien goûter parce que la ricotta, ça reste quand même un fromage, donc on goûte quand même pour voir si c'est pas assez salé. Et voici nos trois préparations. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'emmental à la ricotta parce que j'avais oublié de le faire. Donc j'ajoute de l'emmental, mais vous pouvez ajouter sinon du parmesan. C'est délicieux avec du parmesan. J'en avais pas. Voilà, comme je vous dis, là c'était un dimanche soir. C'était même pas prévu que je tourne cette vidéo. Donc j'ai vraiment fait avec les moyens du bord. Donc voilà. Ensuite, bah là, du coup, je vous montre les trois préparations réellement avec donc la ricotta et le fromage. Et on va passer donc au montage de notre gratin, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça ressemble plus à des lasagnes qu'à un gratin, mais enfin voilà. Donc pour vous aider pour le montage, on va prendre une poche à douille. Donc c'est pas obligatoire, vous pouvez faire avec ça avec une petite cuillère, mais bon, c'est plus facile avec une poche à douille ou un sac congélation, hein, qu'on va remplir avec notre préparation aux épinards et on va pouvoir farcir nos cannelloni. Donc dans notre plat, on va commencer par tapisser le fond d'un peu de sauce tomate pour que à la cuisson ce soit pas sec en bas, ce qui ferait brûler toute la préparation en fait. Donc on tapisse de sauce tomate et on va venir farcir nos cannelloni, les disposer l'un à côté de l'autre. Donc moi là c'est un plat pour 4 personnes. Euh, et donc j'aurais besoin d'une demi-boîte de cannelloni. Donc en faisant mon montage, je pensais vraiment utiliser la boîte entière. Finalement, j'en ai eu besoin que de la moitié.
Voici donc comment je farcis mes cannelloni, pardon. Donc c'est super facile et surtout c'est un gain de temps et un gain d'énergie et de propreté surtout parce que c'est on farcit, hop, on termine tout ça et la poche va à la poubelle. Voilà, avec une cuillère c'est une galère. Enfin bref. Donc j'aime beaucoup l'idée de la poche à douille. Une fois qu'on a disposé tous nos cannelloni dans l'assiette, on va venir recouvrir le tout de sauce tomate et on va ensuite venir ajouter la béchamel. Donc on va faire des petites quenelles de béchamel qu'on va venir ensuite mélanger avec la sauce tomate et ensuite on va ajouter du gruyère et ça va aller au four. Là, vous allez surtout, je vais pas dire de durée de cuisson, vous regardez surtout dans la boîte, sur la boîte des cannelloni et c'est là que vous aurez le temps de cuisson indiqué. Ça dépend vraiment des marques, de la marque de cannelloni que vous allez utiliser, etc. Moi, j'en ai eu pour à peu près 10 minutes. C'était une cuisson al dente. Et voilà, c'était donc à 200 degrés pendant 10 minutes et c'était parfait. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et vous avez la découpe juste à la fin. Voilà. Donc pour moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça me fait super plaisir. À commenter, dites-moi si vous avez déjà goûté ce plat fait maison, si vous l'avez déjà goûté industriel, et ce que vous en pensez. Et mettez un like et partagez à vos amis. Enfin voilà. Ciao tout le monde. Et donc la découpe, tout ça, la pré-cuisson, c'est juste après. Ciao!